mixed martial art, plus qu'un sport, est un véritable phénomène. Depuis quelques années, cette discipline spectaculaire connaît une ascension fulgurante en nombre de pratiquants et de spectateurs. Nous vous présenterons un des combattants les plus redoutables de ce sport. L'icône de milliers de fans, la légende vivante du MMA, voici Wanderlei Silva, dit Axe Murderer. Nous reviendrons sur ses plus grands combats, sa personnalité et son règne au sommet de cette discipline. Un stage dispensé par Wanderlei, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, ça arrive qu'une fois dans notre vie, donc je suis plus qu'heureuse d'être ici ce soir. Nous verrons comment ce grand champion donne de son temps pour enseigner les valeurs du mixed martial art. Vous constaterez que ce grand champion n'hésite pas à partager son expérience avec des apprentis combattants. Enfin, nous verrons comment ce Brésilien est devenu une véritable icône du MMA et s'est transformé en ambassadeur de choc pour la promotion de ce sport. Wanderlei Silva, le gentleman des favelas. L'Asie domine le monde des arts martiaux depuis des millénaires. Le Japon a inventé le karaté, le judo et le jiu-jitsu. La Chine, le kung-fu. La Corée, le taekwondo. La Thaïlande, la muay thai. À la fin du XXe siècle, une nouvelle discipline née au Brésil explose tous les codes et déferle sur le monde, le mixed martial arts. Ce spectaculaire sport de combat, où presque tous les coups sont permis, permet d'utiliser de nombreuses techniques de différents arts martiaux. Le Brésil est devenu la terre des meilleurs combattants du monde. Et voici son ambassadeur, Wanderlei Silva, dit Axe Murderer. Je suis Wanderlei Silva, je viens des États-Unis et du Brésil. Je pense que le facteur principal que la lutte est si forte au Brésil, c'est parce que nous sommes les inventeurs du MMA. Le MMA est né au Brésil. Il y a beaucoup de clubs de combat. Dans ce pays où il y a tant d'amour pour ce sport, il y a tellement d'endroits où on peut s'entraîner. N'importe quel endroit peut être un bel endroit pour développer. Wanderlei Silva vient de Curitiba, une ville au sud du Brésil. Là-bas, lorsqu'on est ado, il n'y a pas grand-chose à faire. Dans ce coin du Brésil, la question ne se pose même pas. Le sport roi, c'est le MMA. J'ai commencé à m'entraîner parce que je connaissais un mec là-bas à Curitiba qui est mon entraîneur aujourd'hui, Rafael Cordeiro. C'est lui qui m'a lancé dans la lutte, dans le monde du combat. J'ai commencé à m'entraîner à 13 ans. Wanderlei commence par le Muay Thai à l'âge de 13 ans et son style le fait directement sortir du lot. Sous l'égide de son entraîneur Rafael Cordeiro, Wanderlei Silva s'initie au MMA et commence les combats à 20 ans. Après quelques matchs en Vale Tudo au Brésil, qu'il expédie en moins de 5 minutes, un faux départ en UFC avec sa pire défaite où il est mis KO en 44 secondes par Victor Belfort, la carrière de ce champion hors pair prend une autre dimension au Japon. Pendant 7 ans, Wanderlei, grâce à son style puissant, explosif et ultra agressif, devient inarrêtable. Le Brésilien règne sans partage sur le Pride, la ligue japonaise de MMA, et devient le redoutable dit Axe Murderer. À l'époque, personne ne veut croiser sa mâchoire de fer et son intimidant regard glacial. Ce véritable prédateur des rings donne l'impression de n'être qu'une infatigable et insensible machine. Son engagement n'a d'égal que sa facilité à encaisser les coups. Le palmarès de Axe Murderer est sans équivoque. Sur ses 34 victoires, 24 le sont par KO. C'est lors de sa tournée française que nous avons rencontré le champion brésilien. Premier arrêt, le nord de la France à Ronchin, une petite ville à côté de Lille. Tout le dojo Jean Bousséquet, jusque dans les gradins, retient son souffle. Wanderlei Silva, la légende vivante du MMA qui a rempli des stades de 70 000 personnes, est parmi eux. L'immense champion brise rapidement la glace avant de démarrer l'entraînement. Ici, Wand, comme l'appellent ses fans, n'est plus dit Axe Murderer. Affable et souriant, Wanderlei Silva met tout le monde à l'aise et tente même quelques blagues. Très impliqué, le champion parcourt la salle parmi les stagiaires et n'hésite pas à donner de sa personne pour expliquer des mouvements. Je savais que c'était une personne qui avait un cœur gros comme ça et ça confirme, quoi. Il n'a pas la grosse tête, il est super sympa, il est abordable, il est tout le temps là pour nous.
il est présent, quoi. Ça c'est génial, quoi. Le Brésilien revient même sur sa spécialité, le clinch, son ravageur coup de genou qui a fait sa légende dans le circuit. Revenons sur le parcours de ce gladiateur des temps modernes. J'ai plusieurs combats références, j'ai déjà combattu avec les meilleurs athlètes du monde. J'ai combattu 3 fois avec Quinton Jackson, Chuck Liddell et Anderson. J'ai combattu chez les poids lourds, donc j'ai combattu avec beaucoup d'athlètes, les meilleurs du monde et au niveau maximum. Son ultime rival reste Quinton Rampage Jackson. Après 2 spectaculaires victoires, Wanderlei a perdu lors de leur dernière rencontre. Il y aura-t-il une revanche? Quand on perd contre un athlète, on veut toujours refaire un match contre lui, un combat contre lui. On veut essayer encore de le battre et on essaie toujours de le battre et on veut refaire un match contre lui. Direction Paris. Lors de ce stage, le Brésilien se prête au jeu de la promo pour les médias et refait même son effrayant regard pour la caméra. Wanderlei, c'est le partage. Pour preuve, après une session d'entraînement, il insiste pour répondre à toutes les questions des stagiaires. Ce sportif de haut niveau en a également profité pour revenir sur les valeurs du mixed martial art. Oui, le MMA fait travailler tout le corps, aussi mentalement, et beaucoup de personnes pensent que c'est violent, mais tu apprends à lutter, tu apprends à te défendre, mais dans l'école, le principal point fort, c'est le mental. On apprend à contrôler nos sentiments, on est moins explosif et donc on pense que si on s'entraîne, on fait du sport de combat, on est beaucoup moins agressif que quelqu'un qui ne fait pas de sport de combat. Ce sport très populaire au Japon, aux États-Unis et bien sûr au Brésil est encore interdit dans certains pays d'Europe. Or, selon Wanderlei, le MMA, comme tous les arts martiaux, a également des vertus éducatives indéniables. Le MMA éduque, je pense que comme tous les arts martiaux, dans quelques endroits du monde où les parents des fois surprotègent leurs enfants, ils disent pas non, et donc ça fait une génération qui est très mal éduquée. Au moins dans la lutte, dans les sports de combat, tu dois obéir pour apprendre, tu es obligé de faire ce que le professeur dit pour pouvoir réussir à combattre, et donc le professeur donne des ordres et donc tu dois les faire, c'est l'art martial. C'est aux abords de Paris que nous retrouvons Wanderlei Silva pour une séance de dédicace. Cet immense champion est devenu de fait l'ambassadeur du Mixed Martial Art. Mon principal objectif est de faire que ce sport devienne un des plus populaires au monde et essayer de rentrer de nouveaux adeptes et d'ouvrir de nouvelles écoles et faire une expansion du sport comme tous les autres, et c'est un de mes principaux objectifs. C'est pour ça que je suis en France. J'essaie d'utiliser mon nom, mon image, les moyens de communication, ces moments que vous nous donnez pour parler sur ce sport. Beaucoup de personnes, des fois, critiquent ce sport, mais ils ne le connaissent pas et ils ne vont pas voir de match, donc ils ne veulent pas légaliser ce sport. Ils n'ont jamais été dans un combat, voir l'émotion qui passe. J'ai rencontré des personnes qui n'avaient jamais été voir de combat, et puis ces personnes ont été voir un match et ils ont vu que ce qui se passait dans ces arènes et à l'intérieur du ring, et tellement d'émotions, et je pense que c'est mon principal objectif, que des endroits comme la France, il faut donner des opportunités aux gens de combattre. Conscient de son statut, Wanderlei aborde cette tâche comme ses combats, avec concentration et professionnalisme. Détendu et souriant, le gentleman du MMA enchaîne les dédicaces avec autographes et photos et même des bisous aux enfants. Tu le vois tout le temps à la télé, tu l'as vu pour de vrai. C'est trop magique. Ouais. Et mon petit, on en a profité aussi. Je l'ai vu plusieurs fois au Japon combattre. Ensuite, cet été, on a presque failli le voir à Las Vegas quand il a combattu l'été dernier. Si il était venu faire la même séance de dédicace au Japon, on aurait eu 18 heures d'attente. Donc là, en France, on en a pour 2 heures. Parce que le MMA est quand même très peu connu en France. On commence juste à se faire connaître, donc tant mieux pour nous, parce que dans 10 ans, s'il revient, ce ne sera pas pareil. On l'a constaté, Wanderlei Silva dans la vie de tous les jours
est le parfait opposé de Cachorro Louco, le chien fou, son surnom au Brésil. Ce trentenaire, marié et père de famille, mène une vie paisible. Cet homme croyant n'a pas hésité à se tatouer sur l'avant-bras des phrases pieuses. That's something from the Bible, no? Because I'm so religious, no? Because God protect me all the time, help me and so I pray a lot. L'ambassadeur de choc du Mixed Martial Art a rendez-vous dans le sud de Paris. C'est la présentation de la 3e édition du jeu vidéo UFC, devant la presse et des fans triés sur le volet. Nous découvrons avec lui ce jeu qui retranscrit à merveille l'intensité de ce sport de combat. Ce graphisme criant de vérité colle au maximum avec l'intensité, l'imprévisibilité et la profusion des techniques de combat représentées dans le MMA. Ce jeu, dont il assure la promotion, reprend des éléments du Pride, la ligue japonaise qu'il a dominée, et l'UFC, la ligue américaine, dans laquelle ce champion n'a pas encore dit son dernier mot. Mark Mellan, champion du jeu vidéo UFC 2010, donne son impression sur le personnage de Wang. Sa base, il a mis de nombreux KO au Pride et à l'UFC grâce à ses coups de genoux. Donc dans le jeu, ils ont respecté ça et ses coups de genoux en clinch dans le jeu sont dévastateurs. Ne vous fiez pas à ses 20 ans de carrière et son impressionnant palmarès. The Axe Murderer, âgé de 35 ans, reste un des combattants les plus craints du circuit. Ainsi, le Brésilien vient de remporter une impressionnante victoire à l'UFC 139. Toujours actif, Vanderlei a monté une école de MMA à Las Vegas. De plus, il est entraîneur dans l'émission américaine Ultimate Fighter, qui se déroule pour la première fois au Brésil. Enfin, Vand prépare sa grande revanche contre son compatriote Victor Belfort, le combattant qui lui a infligé sa défaite la plus humiliante. I feel really good. I'm so happy for the performance, for the crowd, for the support receive around the world. I'm so happy with the results, and I'm so happy for my next fight. I'm gonna fight in June against Belfort, and it's gonna be one of the biggest events in the all history. Nous avons découvert le phénomène du Mixed Martial Arts, une discipline née au Brésil qui connaît une ascension fulgurante en nombre de pratiquants et de spectateurs. Nous sommes revenus sur l'incroyable parcours de Vanderlei Silva, un combattant extrêmement agressif sur un ring et un monstre de patience et de gentillesse avec ses fans. Vanderlei Silva, le gentleman des favelas.